みんな地獄に落ちる。Vous vous en souvenez si vous avez regardé le Petit Satsujin 3e édition. Le 12 mai 2020, la police de Wako à Saitama recevait un coup de téléphone leur signalant un véhicule suspect garé sur le parking d'une résidence surveillée depuis des jours. Le corps sans vie et putréfié de Iwabuchi Kazumasa, 31 ans, y sera retrouvé, tué à l'arme blanche et roulé dans une couverture. Les caméras de surveillance du parking et de la résidence révélèrent une voiture suspecte ainsi que deux hommes apparaissant comme les principaux suspects dans cette affaire. Les enquêteurs ont concentré leurs efforts sur la traque de ces deux individus pendant que la police scientifique, elle, effectuait tous les relevés dans le van et sur la couverture. 2 ADN ressortiront de ces relevés. Après plus d'un mois de traque, la police de Saitama finira par repérer l'un des suspects au volant de la voiture recherchée et, coup de chance, l'arrêtera le jour où il était avec son complice. Les deux hommes se révéleront être Igarashi Kodai, un homme de 23 ans sans profession connue, et un mineur de 19 ans dont la police, conformément à la loi, n'a pas donné le nom, lui aussi inactif et non scolarisé. Après comparaison, il est vite apparu que les ADN trouvés sur la scène du crime matchaient avec ceux des suspects et les deux complices passeront à table le 15 juin, quelques heures à peine après avoir confondu. D'après leurs aveux et les résultats de l'enquête, il semble que les deux hommes pratiquaient une espèce d'escroquerie par téléphone appelée Tokushusagi, entre chantage et extorsion de fonds. Il semblerait aussi que la victime n'ait pas pu payer ce que les escrocs, devenus assassins, lui demandaient et ait essayé de se défendre et de s'enfuir. Les deux meurtriers seront déférés devant un juge dans les jours qui viennent. L'enquête est conclue, mais l'affaire reste à suivre. Le 15 juin 2020, vers 8 heures du matin, la police de Tomihisacho, dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, a reçu un appel signalant que quelqu'un venait de tomber d'une tour d'habitation sur le trottoir. Arrivés sur les lieux, les policiers ne purent que constater l'horreur de la scène. La victime était un jeune garçon dont l'âge n'a pas été communiqué, mais qui portait l'uniforme de son école primaire lorsqu'il s'est jeté dans le vide. La thèse du suicide est privilégiée puisqu'un témoin affirme l'avoir vu sauter dans le vide. Le jeune garçon vivait avec ses parents dans les étages du haut d'une tour d'habitation de 55 étages. Les premières investigations ne montrent aucune lettre ou mot laissé pour expliquer son geste. Ses parents et ses professeurs sont actuellement interrogés par la police pour établir s'il pourrait s'agir d'un nouveau et terrible cas de harcèlement. Affaire à suivre. Dans l'après-midi du 14 juin, vers 14h40, le résident d'un immeuble HLM du quartier de Nishinari signalait à la police qu'il voyait une femme allongée sur son balcon et que du sang semblait inonder celui-ci. La patrouille, une fois sur les lieux, y trouva le corps sans vie d'une femme de 74 ans, allongée face contre terre, baignant dans son sang, une paire de ciseaux plantés dans la tempe gauche. Malgré la porte verrouillée de l'intérieur et l'absence d'effraction ou de cambriolage, la police ouvrit une enquête pour meurtre au vu de la nature des blessures qui semblaient avoir causé la mort de la septuagénaire. Le quartier de Nishinari, à Osaka, en émoi après ce qui apparaissait comme un acte criminel, fut cependant rassuré en apprenant, le 16 juin, les résultats de l'enquête préliminaire. L'autopsie de la vieille dame, qui vivait seule depuis le décès de son mari, révéla qu'elle avait succombé à une crise cardiaque, certainement due à la forte pression atmosphérique de la saison des pluies et à un état de santé précaire. La mystérieuse question sur la présence des ciseaux plantés dans sa tête fut résolue grâce à une vidéo inattendue et inespérée. La victime était en train de rafistoler une corde sur la barre de séchage de linge, ses ciseaux à la main, et était tombée dessus de tout son poids lorsque l'attaque l'a terrassée. Affaire classée. Le 11 juin 2020, la police de Yakumo, une petite commune rurale de l'île de Hokkaido, a arrêté Kobo Shinichi, 46 ans, pour le meurtre sauvage de sa mère.
C'est son père qui avait donné l'alerte et appelé la police alors que sa femme, Nobuko, 69 ans, agonisait à ses pieds. Le fils assassin avait tout d'abord pris la fuite après son geste fatal, mais était rentré au domicile familial une demi-heure plus tard, tombant dans les bras des policiers. Le quadragénaire sans emploi de longue date vivait chez ses parents après avoir perdu son travail. Cette situation avait envenimé les relations familiales et la mère, lassée de loger et d'entretenir son fils de 46 ans, lui avait signifié, à plusieurs reprises, son désir de le voir reprendre son indépendance. Les voisins témoignèrent d'ailleurs de violentes et bruyantes disputes répétées durant les mois précédant le drame. L'après-midi du 11 juin, après une énième dispute, Kubo se saisit d'un couteau de cuisine et s'acharna sur sa mère, devant les yeux horrifiés du père qui ne put intervenir. La malheureuse reçut une vingtaine de coups de couteau dans le cou et la poitrine, ne lui laissant aucune chance. Mise en examen pour meurtre aggravé, la police tente maintenant d'établir les raisons profondes de cet acte insensé. D'après les proches de la famille, le fils Kubo ne semblait souffrir d'aucune pathologie ni addiction, et son père affirme ne jamais avoir pensé qu'une chose pareille pût arriver. Affaire à suivre. Avant tout et comme chaque fois, merci à tous pour vos commentaires toujours très constructifs et bien intentionnés, et merci aux tipeurs et aux utipeurs, à ceux qui se font beaux pour l'été avec les t-shirts Satsujin. Au risque de vous gonfler, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez mes vidéos. En effet, j'ai remarqué dans les stats une énorme différence, du simple au triple, entre le nombre de vues d'une vidéo et le nombre d'abonnés. Oui, je sais, je racole, mais plus nous serons nombreux, plus YouTube me laissera de liberté pour créer de nouveaux contenus. À propos de contenu, la prochaine grosse vidéo arrive vendredi 19 juin 2020, donc à 18h. Elle porte sur Toimotsuo et la plus grande tuerie de masse de l'histoire du Japon. Je serai là pour répondre à tous vos commentaires durant la première de la vidéo, alors à vendredi. A noter qu'elle est déjà disponible pour les tipeurs. Comme vous le verrez, ce n'est pas moi qui ai fait la musique de cet épisode. J'ai demandé à Naked Tattoo Guy, alias Monsieur Weirdo, le youtubeur le plus étrange et le plus drôle du game, de mettre du son sur cette vidéo. Un grand merci à lui d'avoir accepté, et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube, vous n'en reviendrez pas. Je vous mets tous les liens en description. N'oubliez pas que le livre Satsujin est toujours en librairie, Espace Culturel Leclerc, Fnac, Amazon, sur le site de mon éditeur Camion Noir et en règle générale sur tout ce qui vend des livres. J'espère vous rencontrer très bientôt pour des dédicaces en festival ou autour d'une bière, alors, matane!